La nouvelle claque, tu restes avec nous et tu es rejointe par Théâtrelle et par Théâtre Côté Cœur pour parler de Scala. Bonsoir. Bonsoir. Parmi les événements marquants de la rentrée théâtrale parisienne, il y a eu l'ouverture de la Scala Paris le 11 septembre dernier. Frédéric et Mélanie Biessy ont créé cette salle modulable à la croisée des arts d'une jauge de 550 places et c'est le chorégraphe Johan Bourgeois qui a eu l'honneur d'inaugurer ce nouveau lieu avec sa création Scala. Sur Twitter, Rick et Pic disent Scala de Johan Bourgeois, une proposition labyrinthique, quasi sisyphienne, où l'on s'échappe et se débat dans une structure en découverte, se défaisant et se faisant au gré de la performance. Le lieu y résonne comme inspiration. Vos réactions ? Moi, je suis assez d'accord avec la référence au mythe de Sisyphe, parce que j'ai pensé exactement la même chose à un moment du spectacle. Effectivement, on a en fait des artistes, des acrobates qui chutent, qui se relèvent, qui s'écroulent, qui se redressent, un petit peu à l'infini, tout comme le mobilier qui va s'effondrer, se déséquilibrer et puis être complètement redressé. Je crois que c'est une méthode qui a un nom bien particulier. Mais c'est la magnétique, non ? Je pense que c'est magnétique, mais la méthode a vraiment un nom particulier et là je l'ai oublié. Et à un moment, j'ai pensé effectivement à Sisyphe qui monte avec son rocher sur la montagne et qui redescend et qui remonte à nouveau. Et j'y ai vu une espèce de métaphore ou de ressemblance, en tout cas avec le bâtiment de la Scala, qui a été de nombreuses fois détruit, qui a été un cinéma porno, qui a été un cabaret, qui a été un théâtre, qui a été fermé, qui a été réouvert. Et je trouve que ça correspond très très bien à l'histoire du lieu et à son éternelle reconstruction, malgré les aléas, malgré la vie, malgré les fermetures. Le lieu se reconstruit et j'ai trouvé que ça correspondait vraiment bien à son histoire. J'ai trouvé ça très très beau, tous ces acrobates qui ressemblaient un petit peu à des poupées désarticulées et puis hop, qui se relevaient sans arrêt. Il y a une jolie scénographie, c'est dans les tons de bleu, de gris, bleu scala, et c'est effectivement c'est vraiment très agréable à voir et ça m'a vraiment beaucoup plu et je trouve que ça correspondait très bien à l'histoire du lieu. Je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que ce spectacle transmet l'âme de ce lieu. Mélanie et Frédéric Biessy ont voulu le faire visiter à tous les artistes pendant les travaux, qu'ils s'inspirent, qu'ils s'imprègnent de l'atmosphère de ce lieu qui effectivement renaît sans arrêt. Et ce spectacle qui joue sur l'équilibre, qui est plein de portes qui s'ouvrent sur du vide ou pas, ces choses trappes, cet escalier, ces chutes, ces redressements, tout ça, ça me fait effectivement penser aussi au risque que prennent les Biessy en relançant ce projet et en n'ayant pas peur de ce vide et du risque de chuter et une certaine confiance. On retrouve vraiment tout le travail de Johan Bourgeois que moi j'avais beaucoup aimé dans Celui qui tombe. Et ce travail d'équilibre toujours à la limite avec des très beaux tableaux très, très poétiques. Je pense à la danse des mains par exemple. C'est très poétique. Ah oui, ça c'est un petit événement qui arrive quand on voit effectivement toutes ces mains qui sortent du sol et que qu'un autre artiste essaye de balayer. Il y a une poésie, c'est aussi quand elle c'est assez magique. En dessous de la scène et qu'elle est accrochée juste avec ses jambes, on a l'impression qu'elle est dans un aquarium. C'est hyper, exactement. Voilà, c'est magnifique aussi. Il y a un moment, il y a une artiste aussi qui enlève son corsage, son t-shirt, et en fait, ça doit être un voile à rouler. Elle le déroule, on a l'impression qu'il fait des kilomètres et des kilomètres, et elle finit également, elle, par disparaître dans une trappe. Il y a une beauté, une poésie dans tous ces mouvements. Je trouve ça vraiment... Alors moi, pour contrebalancer un petit peu, Contrebalance. En fait, je suis d'accord avec Je vois tout à fait la démarche et les mises en abîme qui ont été faites par rapport au lieu, par rapport au fait que c'est l'ouverture, même le nom du spectacle qui s'appelle Scala, il a aussi une signification. Et je comprends tout ça, mais c'est le genre de spectacle où je comprends quelle est la conception et qu'est-ce qui a voulu être démontré. Pour autant, je me suis sentie en train de regarder quelque chose, mais aussi un peu en train de regarder les autres. Et j'ai pas été complètement happée par le spectacle. Et il y a des moments où je me suis dit que cette longue descente des gens sur l'escalier qui remontaient après, c'était une mécanique qui me faisait presque un peu peur parce que je me suis dit, bon, bah voilà, si c'est si désarticulé un homme et que c'est une chaîne
complètement anonyme. Enfin, c'était aussi des images que moi j'aimais pas trop. Enfin, c'était beau et en même temps, je me suis sentie en train de regarder le spectacle et j'étais pas vraiment dedans. Et il y a vraiment juste une image que j'ai trouvée fabuleuse, mais qui était juste tellement courte. J'aurais voulu que ça dure plus. C'est ces moments où ils tombent de l'escalier pour tomber sur les trampolines. Et ils le font plusieurs fois, mais il y a vraiment eu un moment où ils tombent de tout en haut qui est juste fabuleuse. Enfin, c'est très très beau. Mais à part ça, ouais, je me suis sentie en train de regarder le spectacle. J'avais beau savoir pourquoi on me le disait, j'étais pas dedans, quoi. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a un peu de noirceur. On est dans une ambiance, même lumière un peu sombre. Il n'y a pas tant que ça de mise en lumière et peut-être que c'est justement sortir de cet abîme aussi pour aller vers la lumière. Mais il y a un petit côté inquiétant dans le spectacle qui est pour moi à la fois poétique et inquiétant. Parce que même les quelques paroles sont plus des sons que des... Elles portent pas de sens. Enfin, c'est tout ce genre de choses. Je me suis dit, certes, j'ai des hommes qui font des prouesses techniques avec leur corps, mais est-ce que c'est encore des hommes qu'on veut nous montrer? Est-ce que c'est pas juste une mécanique, quelque chose qui est du désarticulé, mais pas un message vivant, quoi? Parce que les artistes, en fait, représentent tout ce qui se construit, ce qui s'écroule, tout ce qui se détruit. C'est pas forcément humain. Je pense qu'ils font référence également à des objets, aux bâtiments, encore une fois. Et c'est peut-être pour ça que tu n'as pas vu, effectivement, une représentation humaine, mais je pense que c'est moi, ça volontaire. m'a plus inquiétée que... J'étais plus sur le côté mécanique que sur la beauté du savoir-faire, de leur... Enfin, voilà, de tout ce qu'ils savent faire en tant qu'artiste, en tant qu'acrobate. Voilà, c'est ma réserve sur le spectacle. Moi, j'étais plutôt emballée, voire emportée. Ouais, je trouve que c'est un très beau spectacle pour lancer cette nouvelle salle, voilà, qui transmet bien cette âme, l'âme du lieu. On a hâte d'y retourner. Eh bien, Oui, parce qu'il y a des très belles choses à voir. Ben, c'est jusqu'au 24 octobre, donc vous pouvez retourner voir la Scala. Enfin, le spectacle Scala, vous pouvez découvrir aussi la Scala Paris, cette nouvelle salle. Donc Scala, qui est un spectacle conçu et mis en scène par Johan Bourgeois. Les représentations ont lieu les mardis, mercredis et vendredis à 21h et le dimanche à 15h. Théâtrel, avant de poursuivre en ta compagnie, tu voulais partager un coup de cœur ? Oui, alors j'ai vu fin août, ou mi-août plutôt, dans le cadre de l'opération L'Île-de-France Fête le théâtre à l'île de loisirs de Cergy, un spectacle des Tréteaux de France qui s'appelle La guerre des salamandres, qui est adapté d'un roman de Karel Čapek et qui est mis en scène par Robert Renucci. Alors il s'agit d'un roman d'anticipation qui a été écrit en 1936. Et donc un marin découvre par le plus grand des hasards une espèce animale qui est très obéissante, qui est très malléable et très douée de ses mains. Alors cette espèce va être très très vite exploitée, utilisée à des fins commerciales, comme main-d'œuvre gratuite qui ne sera jamais rémunérée. On va faire beaucoup de profit grâce à elle, mais finalement cette main-d'œuvre va finir, parce qu'elle est également très très intelligente, elle va finir par penser. Elle va apprendre à parler et elle va finir par se rebeller contre l'homme qui l'exploite et chercher à prendre petit à petit le pouvoir. Alors c'est une très très belle histoire, la mise en scène est très ingénieuse, il y a une table centrale en bois rond qui est assez grande, une grande structure en cercle au-dessus, un voile sur lequel des images seront projetées, et ça peut devenir un bateau, une salle de réunion, un bar. Il y a 7 comédiens, qui peuvent jouer jusqu'à plus de 50 personnages, voire davantage. Ils passent d'un personnage à l'autre, ils sont vifs, ils sont enthousiastes, ils sont charismatiques. C'est très enlevé, ça va très très vite. On passe également d'un cinéma à un yacht, à un bateau, un consortium d'hommes d'affaires qui cherchent à exploiter et manipuler cette main-d'œuvre. Et le texte est également très intéressant parce que c'est une critique très acide de l'exploitation à tout prix, de la recherche du profit à tout prix, et nonobstant les pensées, le ressenti de cette espèce qui est complètement manipulée. Alors c'est le 3e volet d'un cycle qu'a entamé Robert Renucci il y a quelques années, un cycle sur l'argent. Ça a commencé avec Le Faiseur de Balzac, qui était excellent.
Et l'année dernière, il a monté La Valeur de Jerry Stern, qui était également très très bien. Et donc là, alors je crois qu'il conclut son cycle sur l'argent avec La Guerre des Salamandres. J'en suis pas tout à fait sûre. Il y aura peut-être un 4e volet. Ça reste à confirmer. Et vraiment, je vous le conseille ardemment parce que c'est extrêmement bien joué. Il y a beaucoup d'humour, mais en même temps, il y a quand même un sous-texte qui est très intéressant, qui est passionnant. Ça reste les Tréteaux de France, donc c'est quand même du très 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 bon job. Et ça joue prochainement à la Maison des Métallos à partir du 17 octobre, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est du 17 au 28 octobre, c'est à la Maison des Métallos. Je rappelle le titre, c'est La Guerre des Salamandres. C'est de Karel Čapek, mis en scène par Robin Renucci. Et les représentations auront lieu à 20h le mardi, le mercredi et le vendredi, à 19h le jeudi et le samedi, et à 16h le dimanche. Merci, et merci à toutes les trois.